Bonjour à toutes et à tous ceux qui me suivent aujourd'hui. Donc, je suis Isabelle Salomon du site isabellesalomon.fr et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilda Moutoussamy, poussière d'étoiles, qui est là avec moi pour qu'on échange autour des espaces sacrés. Voilà, donc c'est un échange qui va être complètement libre et c'est une improvisation spirituelle autour des thèmes qui nous animent et de ce qui nous anime dans l'instant. Et je vous invite à commenter au fur et à mesure si vous en avez envie, si vous en avez l'élan, parce qu'on sera ravis de vous répondre l'une et l'autre. Voilà, s'il y a des choses que vous avez envie d'évoquer. Alors, je commence du coup à revenir vers toi, Mathilda. Tout d'abord, merci d'avoir pu répondre à mon appel parce que, bah voilà, comme je te le disais, ça fait quelques temps, quelques mois, peut-être même quelques années, je ne sais plus, parce que la notion du temps est très relative, mais voilà, que je suis de loin ce que tu fais, et dans les choses qui m'ont interpellée, il y a des choses que tu as dit récemment autour de la création d'espaces sacrés, et voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un espace sacré, comment une prêtresse de la vie comme ce que tu es actuellement définit l'espace sacré. Euh, je les définis avant tout, pour moi, enfin, tel que je le vis, tel que je le pratique et tel que je le crée, c'est avant tout un espace de rencontre en fait. Pour moi, ça sert vraiment à poser une rencontre qui va au-delà de l'humain, un espace où des âmes, des essences peuvent vraiment entrer en connexion, en communication. Si même la personne n'a pas vraiment envie d'entrer en connexion, puisse complètement se poser en fait, et puisse complètement se retrouver elle-même. Et c'est vrai que l'espace sacré, pour moi, c'est vraiment cet espace de rencontre parce que j'ai vraiment cette vision que tout est sacré. Et que, voilà, y compris la terre, parce que souvent j'ai eu des réflexions, j'ai en culture, on dit qu'il ne faut pas mettre le sac au sol, ou on ne doit pas mettre le sac à main au sol parce que c'est pas bon. Et moi, à chaque fois, ça m'a heurté parce que la terre est sacrée, enfin, toute l'abondance vient de là. Ouais. Et cette notion de sacré, elle te vient d'où, en fait, dans ton histoire? Je pense que j'ai toujours eu cette conscience-là. Je ne me rappelle pas quand est-ce que ça s'est construit. Que j'ai toujours porté un regard peut-être un peu animiste sur les choses. J'ai Mhm. toujours eu l'impression que les cailloux, les herbes étaient vivantes. C'est pas quelque chose sur lequel mes parents dans l'éducation m'ont forcément transmis. Peut-être plus, et peut-être que quelque part en tant qu'enfant, on a peut-être tous conscience de ça. Et vraiment, j'ai beaucoup aussi, il y a un aspect où j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu des tas de cultures, j'ai vu dans des tas d'endroits différents. Et enfin, voilà, il n'y a rien d'autre qui m'anime que quand on peut porter ce regard-là. Et quand on porte ce regard-là, en fait, c'est là où se passe la magie, en fait, quand le sacré est là. Quand on est capable de voir au-delà de ce qui peut nous bloquer, de tout ce qui peut nous heurter, etc. C'est dans le sacré, la magie opère, en fait. J'aime bien détailler le sacré, le sacré, c'est-à-dire que enfin, la magie opère et tout d'un coup, la création est possible, en fait. Et là, tout Mm. doucement, pensée, projection, peut passer dans la manifestation beaucoup plus rapidement que d'habitude. Les connexions, enfin voilà, les connexions peuvent aller beaucoup plus rapidement là-dedans. Et pour moi, le sacré, pour moi, il est vraiment partout, en fait. C'est plutôt dans l'intérieur et un regard qu'on peut porter sur tout autour de nous. Mhm. On regarde chaque chose avec amour, ou je ne sais pas trop comment dire, enfin, porter ce regard-là bienveillant envers, c'est ramener chaque chose au sacré, en fait. Et Mm. ça permet d'ouvrir, de rentrer en connexion avec un être, un esprit, un arbre, une personne, un groupe de personnes, etc. etc. Mm. Et j'aime bien quand tu décris ça parce que c'est vrai que c'est assez ma vision sur le monde tout court. C'est-à-dire qu'on est dans un espace sacré à la base. Euh, il y a quelque chose que j'ai lu récemment dans un livre qui s'appelle Un cours d'amour, qui est un livre qui a été canalisé, qui fait suite au cours en miracle, et qui explique que finalement, là où la magie arrive, c'est dans l'espace interrelationnel entre chaque chose. Et que l'objet en lui-même, ou la personne en elle-même, elle a sa propre magie, mais ça ne va pas être forcément agissant, sauf quand il y a cet espace interrelationnel, l'espace sacré entre deux choses, donc chose ou personne. Et du coup, j'aime beaucoup que tu soulignes ça, que finalement, c'est pas une question de personne, c'est pas une question de vivant ou d'animé ou inanimé, puisqu'un caillou peut aussi avoir une présence très très forte en fait, et déjà quelque chose de profondément sacré.
Ouais. Et quand tu as commencé à travailler en tant que prêtresse, c'était à quel moment? Je pense que depuis, on va dire peut-être depuis 2012, je pense. Après, j'ai mis du temps à poser le mot et à oser le dire et à oser l'affirmer. Mhm. Voilà, la vie m'a souvent emmené des bâtons, en fait. Il m'a souvent offert des cannes de guides voilà, qui ont porté différents noms. Et voilà, cette chose-là m'anime, en fait, d'animer sur des gros groupes, etc. Il y a un canal d'ouverture voilà, qui se pose, un canal d'ouverture qui n'est pas du tout que vers qui n'était pas que du tout au bas. En tant que prêtresse, moi, enfin, voilà, l'énergie vient vraiment de la terre très profondément. Et ouais, je pourrais dire depuis 2012, en fait, j'ai beaucoup pratiqué, on va dire, officieusement ou un peu à l'arrache, un peu privé, bah, à La Réunion où j'habitais à l'époque, avec des amis avec qui voilà, on s'amusait entre guillemets. J'ai jamais mis trop de sérieux derrière tout ça. J'ai beaucoup aimé voilà, dire à des copines, venez, on va faire ça. Voilà, c'est plus en mode amusement, en mode ok, on va faire un truc cool. Voilà, j'aime bien aussi démystifier et dire et c'est dans ce sens-là que j'avais organisé un rassemblement de prêtresses. Donc, d'une, l'intuition était là. Deux, c'était vraiment de me dire, ouais, ben, en fait, on est nombreuses et puis il y a plein de gens comme moi qui n'osent pas le dire et qui n'osent pas forcément le positionner. Et que ça serait bien, en fait, parce que ben, la vie a besoin de ça, en fait, tout simplement. Être pleine, j'ai beaucoup cette notion-là de célébrer la vie, de prendre soin des femmes et puis de la sacrée, c'est avoir cette connexion et ce regard à la terre, en fait, de porter l'émotion sacrée partout. Et pour moi, le féminin, les femmes et la terre sont complètement interconnectées, c'est un peu la même chose. Une structure énergétique, pas du tout à la même échelle. On densifie, la densité matière. La terre, c'est ça, hein, c'est la matière densifiée sur le vaisseau terre, entre guillemets, sur Pachamama, bien que chaque conscience soit plus vaste que la nôtre. Et ben, j'aime bien que ben, les femmes osent j'aime bien dire, j'aime bien que les sorcières, enfin, pousser les sorcières à sortir du bois. Parce qu'elles ne veulent pas être seules à travailler. Oui, et puis parce que actuellement, surtout, je pense que enfin, je ressens la même chose que toi, c'est-à-dire je ressens qu'il y a beaucoup de monde qui sont déjà alignés dans le cœur, qui sont des prêtresses naturelles, et pourtant j'ai l'impression que tout le monde est un peu isolé, et je ressens ça très fortement, en fait, le fait qu'il y ait des rassemblements. J'organise, moi, là, du côté de Nantes, un rassemblement en automne 2019, qui sera un rassemblement de soul leaders. Mais pour moi, avec cet aspect, qu'il y a non seulement cet aspect de prêtresse, mais aussi cet aspect de se montrer, d'y aller, de construire sa vie ou de construire son travail, son activité qui nous fait vivre, avec cette notion de cœur, de joie et d'oser, en fait. C'est comme ça que je définis les soul leaders. C'est des personnes qui ont cette conscience que ce qu'elles sont en train de construire et ce qu'elles sont en train de manifester et de montrer au monde est là pour inspirer, pour galvaniser, pour rassembler et aussi pour réunifier les personnes à l'intérieur d'elles. Et donc, je pars du même constat que toi, en fait, l'impression que tout le monde est encore un peu caché. Il y a une sorte de peur collective autour du fait de se montrer et que c'est maintenant le moment, en fait. On est appelé à redevenir visible. Euh, on ne sait pas encore à quoi ressemble le travail collectif, mais on en a déjà l'intuition très forte, quoi. Et c'est du coup le rassemblement de prêtresses, je vais le reproposer l'année prochaine. Et j'ai un Ouais. autre événement qui me tient à cœur, c'est celui des Starseeds. Du coup. L'idée, c'est de rassembler vraiment toutes les personnes qui sont connectées aux étoiles, qui peuvent parler galactique, langage de l'âme, etc. Parce que, bah, comme j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup été dans des cultures très communautaires et bien que je sois à moitié vendienne, voilà, moi, je suis arrivée ici, je suis revenue ici après plusieurs voyages, en me disant, ouais, mais tout le monde bosse dans son coin, bah, quand est-ce qu'on s'amuse et quand est-ce qu'on échange Ouais. et, et parce que aussi, on peut parfois aussi, en tant que guérisseur, prêtresse, prêtre, hein, magicien, druide, enfin voilà, tous les hommes aussi qui sont en chemin, vivre des choses parfois très intenses et avoir des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer à tout le monde. Et ça fait toujours du bien de communiquer avec quelqu'un qui comprend complètement. Et moi, j'ai cette notion-là, de rassembler les prêtres, prêtresses, les hommes magiciens, etc., les starseeds, les semences d'écho. Ok, on fait un petit rassemblement de famille d'âme, en fait, ça fait du bien. Ça permet aussi d'élever, hein, parce que dans l'échange, il peut même se passer des guérisons, il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Et, euh, et là, je rebondis aussi, parce que moi, je suis beaucoup accompagnée des énergies.
Et la conscience baleine, elle est vraiment porteuse de ça, en fait. Bon, elle est la connexion aux akashas, l'ouverture aux akashas. Mais vraiment, la conscience baleine, elle est vraiment sur l'unité dans la diversité, c'est-à-dire qu'on est unique, mais tous ensemble, en fait. Oui, Pour moi, c'est naturel, en fait, de faire les choses ensemble. Enfin, puis même dans ma vie concrète, j'ai beaucoup fait du couchsurfing, fait du covoiturage avant que ça existait, enfin, habité en colocation. Le bien communautaire, pour moi, c'est normal. Voilà, ça va un peu dans ce fil-là et de ouais, rassembler les gens et puis même enfin, parler d'un point peut-être plus prosaïque, d'un point de politique aussi. Enfin, c'est ok, comment on bosse ensemble, comment on vit ensemble, voilà, notre petit niveau nous, dans notre spécialité, et comment on fait pour fonctionner ensemble. Parce que pour moi, c'est la force. Enfin, c'est, enfin, il peut nous arriver plein de choses et quand on a cette connexion de passer au-delà justement qu'on est ensemble au-delà de l'amitié qu'on peut avoir d'un point de vue humain, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, etc. Mais cette conscience qu'on fait tous partie d'une communauté, pour moi, c'est juste normal, évident. Et j'ai l'impression que j'ai à le porter au monde. Il y a la notion de réunion, du coup, j'habite à la Réunion. Et mon deuxième prénom, je l'appelle Gwezel Ouera, en hommage aux profs d'Ajanta qui sont en Inde, qui est un site classé au patrimoine de l'UNESCO. Et la symbolique, c'est que c'est un endroit qui est un centre culturel, enfin un lieu culturel pour croire. C'est un peu Jérusalem, dans notre contexte, beaucoup plus apaisé que Jérusalem. Mais il y a cette notion en fait de réunion. Je suis métier, j'ai habité partout. Enfin, il y a vraiment cette notion-là en fait, réunir les gens comme ça. mmh. J'aime beaucoup parce que ce que j'entends dans ce que tu dis et ce qui résonne pour moi, c'est qu'il y a la question bien sûr de communauté, mais il y a aussi la question de se placer en cercle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un prêtre ou une prêtresse qui est au-dessus des autres. Il y a une notion de on fait tous un travail sacré et effectivement on le fait ensemble dans l'unité. Et dans ce rassemblement, il y a aussi cette idée que oui, comme tu le dis, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et c'est OK. Et on n'est pas appelé à travailler sur les mêmes choses et c'est OK aussi. Mais au-delà des techniques, au-delà des écoles, de quoi que ce soit, il y a, il y a une unité en fait qui est là et qui a besoin d'être rendue visible en fait par ces rassemblements-là. Donc voilà, ça résonne carrément. Après, bah, forcément, comme tu parles de la Réunion, que j'ai grandi à la Réunion, ça résonne pour moi. Et mon nom de famille, Salomon, est en lien avec de la paix. Donc de toute façon, on est rassemblés dans cette vibration, il n'y a pas de souci sur le... Ok, on finit par comprendre. Et juste pour la petite histoire, pour moi, ça a été très difficile d'accepter mon nom de famille parce que douleur émotionnelle avec mon père. Et pendant des années, c'était un nom que j'avais pas du tout envie de même de prononcer. Et même Isabelle, tu vois, quand on m'appelait Isabelle, j'avais envie de dire c'est qui? Ok, donc il y avait quelque chose autour du nom qui était quelque chose qui n'était pas facile à habiter. Et là, de plus en plus, c'est posé, ça commence à descendre. Mon nom de famille, c'est bon, il est accepté. Isabelle, c'est ok, c'est en train de descendre aussi. Et c'est pas si anodin que ça, effectivement. Donc c'est chouette que tu soulignes qu'il y a un moment donné où les pièces de puzzle, même si elles semblent complètement explosées, finissent par prendre un sens sur bah, ce qu'on vient faire. Et on n'est pas tous appelés à rassembler les gens, mais en tout cas, toi, tu le sens très fortement que c'est maintenant. Et moi, cet appel, là, je l'ai senti il y a 6 mois, un an, pareil, où ça me disait c'est maintenant. Et il y a 6 mois, un an, je me disais, mais moi, qui suis-je pour appeler à moi les solidaires? C'est quoi le rapport? Parce que c'est bien aussi de rester caché au fond de son jardin, dans sa petite yourte, tu vois, c'est assez sympa. Mais ça n'a pas l'air d'être ça ce qui est prévu. Donc voilà, on s'engage en fait. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur cet aspect d'avancer avec courage et c'est presque une sorte de dédication à notre essence et à ce qui nous traverse que de dire ça peut ne pas être confortable mais j'y vais quoi. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit sur le cercle. Et oui, enfin, à 3000, à 3 millions. J'ai vraiment cette notion. Je pense qu'on est les jeunes générations qui viennent poser ça, en fait, hein, et sortir de la figure de derrière l'enseignant qui donne l'enseignement aux autres. J'ai été professeure dans toute la première partie de ma vie. D'accord. Avec un énorme inconfort parce que justement, ces valeurs-là, elles sont compliquées à mettre au sein de l'éducation nationale. J'ai voyagé, j'ai enseigné ailleurs où c'est beaucoup plus normal. Et moi, je ne conçois pas de me positionner justement tel que le prof dans les classes le fait, c'est-à-dire que j'ai un savoir, je vais vous le transmettre. Moi, j'ai vraiment la notion que bah, oui, même une jeune âme en face de moi, elle peut être beaucoup plus avancée que moi. Elle ne va pas forcément avoir les mêmes mots pour le
le dire, enfin, je prends chaque personne voilà, sur un pied d'égalité. C'est-à-dire, moi, je suis juste là, je suis le gentil organisateur, entre guillemets. Et la notion de cercle, déjà, il y a la puissance qui est extrêmement importante. Et moi, j'avais un leitmotiv qui revenait sur il faut sortir de la pyramide et faut passer en cercle. Donc, rond ou elliptique quand on regarde le vivant au point de vue cellulaire, au point de vue des galaxies ou des étoiles, en fait. Oui. C'est naturel, entre guillemets, du point de vue du vivant, en fait. Oui. Oui, et puis, alors pareil, pour la résonance, mes parents sont tous les deux enseignants, donc c'est un milieu que je connais très très bien. Et il y avait une seule chose que j'avais dit que je ferais jamais, c'était enseignante. Le truc, c'est que je suis une enseignante naturelle, c'est-à-dire quand j'anime des choses, voilà, naturellement, ça se transmet. Donc c'est pareil, pour accepter que finalement, ce qui me dérangeait, c'était cette notion de cette posture d'autorité obligatoire. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y a besoin de juste replacer les choses dans un vrai contexte qui est que on est censé avancer ensemble et pas se tirer dans les pattes et pas vouloir prendre le pouvoir sur qui que ce soit. Et ça fait partie des choses qui sont importantes à la base, mais qu'on retrouve dans quasiment tous les domaines, même dans des domaines qui affichent leur bienveillance. On peut avoir quand même des querelles de pouvoir. Et, euh, et je ressens aussi comme toi assez fortement que encore il y a quelques années, c'était compliqué de parler de spiritualité. Les mots en France étaient très serrés et dès qu'on prononçait un mot et qu'on disait déjà le mot spiritualité, tout le monde entendait religion avec tout ce qui peut y être attaché. Et là, il y a quelque chose qui est en train de beaucoup s'assouplir et c'est aussi avec des énergies comme la tienne que ça s'assouplit, c'est-à-dire avec la notion de oui, on est prêtresse, ok, mais on peut avoir du fun, c'est ok de rigoler, c'est ok de se tromper, c'est ok de trébucher, d'atterrir le nez dans la boue et de se relever, quand même de continuer le travail sacré. C'est pas grave, on se détend. Il y a un côté comme ça, tu vois, qui me plaît beaucoup dans ce que tu dis en fait. Puis à assumer d'être complètement humain. Et voilà, c'est comme ça. Hein, C'est ça, c'est que c'est pas l'un ou l'autre en fait. On n'est plus dans on est super highly spiritual, ou on est complètement humain et c'est la catastrophe. C'est juste que on peut à certains moments être dedans, c'est-à-dire dans la conscience du sacré à tout moment, puis à d'autres moments, non quoi. On va juste faire notre petit déj et tout va bien et on peut aussi juste le vivre comme ça et c'est absolument pas grave. Donc il n'y a pas d'attachement finalement à être dans la spiritualité ou à être à tout prix dans la non-spiritualité. C'est juste que c'est la même chose, qu'on en soit conscient ou pas. et, j'ai participé à l'organisation de salons du coup en Vendée. Là, avec des copines, on avait créé un salon sur le féminin sacré cette année. Et moi, je suis allée sans trop de conscience. Enfin, moi, je suis très instinctive. Ah, on va faire un salon, allez, cool, on y va. Il n'y a rien en Vendée, allez, on y va. Et en fait, en fait, je me rends compte au fur et à mesure qu'il y a un énorme que je fais pilier, en fait, et que voilà, il y a ce processus d'ouverture d'espace sacré qui se fait naturellement. Mm. Ça n'a pas été forcément confortable pour moi parce que je n'avais pas anticipé et ça m'est un peu tombé dessus, entre guillemets. Et donc voilà, donc maintenant c'est un petit peu, etc. Et il y a des salons bien-être qui posent pas, les salons bien-être ne posent pas forcément l'énergie. Le chamanisme, il y a des fois, enfin voilà, il y a beaucoup d'élites, c'est un peu compliqué parce que ça part un peu dans tous les sens, entre guillemets. Et voilà, de poser une structure quand tu accueilles vraiment beaucoup de gens pour que chacun puisse se poser complètement, qu'il y ait une unité aussi, c'est pareil, pas d'organiser un salon que faire un cercle d'unité au départ et vraiment connecter les gens, ne serait-ce que par un cercle où on se tient tous par la main, ne serait-ce que ça. Une mobilisation au début, à la fin et même en fait. C'est pour que les choses voilà, se posent, l'énergie puisse se poser, les énergies qui doivent descendre puissent descendre ou monter. Enfin, voilà, et, ouais, mais voilà, moi, je l'ai appris un peu sur le tas, entre guillemets. Quand c'est voilà, 20, 30 personnes, voilà, c'est gentil, mais voilà, quand on passe à 100 personnes, voilà, et quand on passe sur des grosses voilà, quantités, il y a une conscience à poser pour accompagner, parce que on est un peu pieds, dans ces cas-là, on est pieds lunaires en tant que classe. Et donc d'avoir cette posture, d'être accompagné aussi. Moi, je pense que il y a une notion de, on doit s'accompagner, et c'est pour ça que c'est nécessaire de bosser ensemble, parce que, et d'être en lien, et d'être en réseau. Bah, prendre un exemple, pas du tout à mon niveau, mais je suis allée voir Ama il n'y a pas longtemps, et très clairement, il y a l'énergie d'Ama, elle a, enfin, on peut appeler ça genre des gardiens autour d'elle, hein, c'est homme-femme, et ça me paraît quelque chose de nécessaire d'être en réseau et dans la communauté quand on bosse.
voilà, et de se soutenir les uns les autres sur les projets, en fait, comme ça. Mhm. Ouais, ce que je trouve chouette, c'est qu'effectivement, tu t'es rendu compte sur le tas qu'il y avait ces espaces sacrés. Et moi, pour ma part, ça fait quelques années que je suis une personne qui s'appelle Hiro Boga et qui est au Canada. Et c'est une personne qui a une finesse dans ses textes très précise. Et elle a grandi en Inde. Et en Inde, il y a des devas, donc des esprits de la nature. Il y a un deva pour chaque chose. Et en fait, Hiro explique que quand tu crées quelque chose, quand tu co-crées avec un deva, tu peux co-créer avec le deva de ton naissance, avec le deva de ton futur projet, mais tu peux aussi co-créer, par exemple, quand tu fais un salon, avec le deva du salon. Et du coup, tu n'es plus la seule à porter l'espace sacré. Les participants peuvent évidemment s'ajouter dans leur énergie, mais tu vas déjà co-créer avec le deva qui va te guider en amont de l'événement. Et donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé passionnant parce que j'ai commencé, moi, à l'expérimenter particulièrement depuis 2 ans, autant dans mon activité à moi que dans le travail avec mes clientes, de leur montrer comment on se connecte à un Deva et pourquoi c'est important. C'est parce que quand on travaille en communauté avec 2, 3 personnes, 10 personnes ou 100 personnes, ben, les énergies de chaque personne s'ajoutent, plus leurs guides et leurs ancêtres, plus leurs blessures qui parfois vont s'interposer. Et effectivement, quand on commence à travailler avec le Deva, on va avoir un ensemble d'aides subtiles qui permettent de pas soutenir tout sur tes épaules, quoi. Et Tu aussi, vois. du coup, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a vraiment l'espace sacré en fonction du lieu où tu es. Là, justement, parce que tu travailles avec le terrain, la structure énergétique va être complètement différente. Euh, un exemple, là, le dernier salon sur lequel j'étais sur Mélusine, on était sur un terrain sur lequel il y avait déjà eu du travail chamanique, il y avait déjà eu des cérémonies solstices, etc. Donc, il y avait 4 portes, très clairement 4 portes, sur les 4 directions, sur les 4 éléments. Donc, en fait, du coup, c'était juste naturel de travailler avec tous les deux de continuer le travail en fait, qui avait été posé. Et du coup, il y a 4 piliers énormes qui se sont posés et avec un énorme dôme au-dessus du terrain qui faisait 7 qui était grand. Et c'est-à-dire que voilà, on ne vient pas sur des terrains neufs, entre guillemets. Là, c'était ça peut être vraiment ça peut être d'autres bâtiments. Et là, c'est le moment des prêtresses, on était dans une bulle en fait. On avait vraiment la structure énergétique était complètement sous forme de bulle. On était à côté de l'océan. Et vraiment d'être dans l'accueil en fait quand on crée cet espace sacré. Et quelque part, ça nous enseigne aussi quand on pose les énergies et d'avoir cette conscience-là qu'on ne peut pas poser la même énergie au même endroit. En fait. Le terrain et le terrain dit que Mmh. et que le terrain ou la salle, vous le trouvez par hasard en fonction de la thématique. Oui, et du coup, c'est ça aussi qui est passionnant dans notre travail, c'est que on ne peut pas reproduire 2 fois la même chose. C'est-à-dire, même si tu avais un process pour faire ton salon, comme tu le dis, comme ça dépend du lieu, ça dépend des intervenants, il va se passer à chaque fois une magie nouvelle parce que c'est une co-création de la vie dans l'instant. Et que finalement, aujourd'hui, on est de moins en moins attaché aux structures qui ont été enseignées en disant c'est comme ça et pas autrement. On est davantage invité à composer avec ce qui est présent et ce qui circule en fait. Et en termes d'espace sacré, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a pas mal de communautés Facebook qui se créent en ce moment, des réseaux sociaux. Et c'est pareil, en fait, il y a des personnes qui positionnent, de créer des espaces sacrés dans ces groupes-là. Et donc, l'énergie circule, il y a des naissent, etc. Et c'est aussi une grande richesse de savoir que le virtuel vient aussi porter des espaces sacrés. Oui, Ou sur des groupes, voilà, où il y a plein de groupes différents. J'ai vu des groupes où il y avait vraiment cette intention-là et tu sens l'énergie, tu sens l'énergie qui vient guider. C'est très sympa. oui, c'est vrai aussi que du coup, parce que au départ, quand on parle du salon, on parle de quelque chose qui est entre guillemets concret dans la mesure où il y a un lieu, il y a des personnes et les gens qui nous entendent, qui sont peut-être pas très familiers avec cette idée d'espace sacré, vont se dire bah oui, mais là, ok, c'est quelque chose de concret, on se prend la main et voilà. Mais c'est vrai que ça fonctionne exactement dans le virtuel de la même manière, c'est-à-dire que quand on pose une intention pour un groupe Facebook ou pour une conférence Zoom ou pour quoi que ce soit, on est en train de créer un espace où les gens sont en train de se rassembler et dans ce lieu, il y a des notions d'intimité, parfois de confidentialité. En général, c'est le cas, mais voilà. Il y a souvent des notions, bien évidemment, de respect et d'écoute de chacune des individualités. Donc voilà, l'espace sacré, la structure dont on parlait au niveau énergétique, elle est présente aussi dans le virtuel. Et c'est ce qui commence à rendre le travail intéressant. C'est que
on peut réellement faire un travail de guérison à distance. On peut réellement construire des choses même si on n'est pas au même endroit sur la Terre, quoi. Des échanges, enfin, c'est vraiment évolutif en fait dans ces cas-là. C'est vraiment toujours dans la notion de OK, on se rencontre dans cet espace sacré et chacun évolue et chacun grandit en fait. Et sur une d'énergie de groupe comme ça, et c'est chouette. Et du coup, pour les prochains événements que tu organises, il y a des choses que tu ferais différemment par rapport à ce que tu as fait récemment? Oui, parce que maintenant que j'ai compris le processus, donc en amont, ce serait prendre extrêmement soin de moi. Euh, c'est m'entourer de personnes qui peuvent m'aider en termes de, en termes de public, quand c'est très grand. Une personne, c'est vraiment, voilà, j'ai besoin d'aide, c'est avoir conscience de ses limites. Euh, Qu'est-ce que je ferais différemment? Mais je pense que je suis joueuse de dans les choses au fur et à mesure, en fait. Peut-être, je ne ferais pas différemment, mais renforcer peut-être quelque chose que j'ai constaté qui marche vraiment, c'est vraiment poser les intentions à l'avance, mais vraiment en positivité, c'est-à-dire identifier chez moi les peurs qui peuvent être réveillées, ou identifier les personnes avec qui je travaille, mais quelles peurs ils peuvent projeter, etc. Parce que du coup, ça se répercute. Et vraiment faire ce travail d'harmonisation avant, parce que pour moi, c'est plutôt la préparation, comprendre que quand on ouvre un espace sacré, on demande d'être soi-même complètement aligné avec ce qui va se passer. C'est le travail personnel sur soi en fait, qui se fait en amont. Et d'être dans la conscience de ça, peut-être les personnes qui n'ont pas forcément conscience. Voilà, et respecter ce rythme-là et savoir qu'il va y avoir des moments de transformation. Sachant qu'on n'a pas tous les mêmes rythmes aussi. Moi, je découvre les choses avant les choses. Parfois, les gens vivent des choses pendant, parfois, les gens vivent des choses après. Là, je pense que pour les prêtresses, c'est souvent avant la préparation. Ou prêtre, je ne sais pas si je ne suis pas à l'aise avec le mot prêtre parce que je suis pas sûre que les hommes peuvent l'assumer. Il y a vraiment une connotation religieuse. J'aime bien dire magicien ou guide. Et, cette notion-là où, ouais, sinon, moi je suis beaucoup dans l'instinctif, donc voilà, les choses se posent. Je sais que voilà, s'il y a un enseignement, je n'ai pas géré au mieux, voilà, je ferai mieux la prochaine fois, mais je suis beaucoup dans le moment présent que j'accueille ce qui vient là, présent. Mm, mm. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi quand tu soulignes que finalement, c'est super important de prendre beaucoup soin de soi avant et dans l'instant. Parce que tu es un pilier, parce que tu es à ce moment-là, du coup, responsable de cette structure énergétique, en tout cas gardienne de la structure énergétique, parce que juste, c'est pas nous qui faisons la structure, c'est elle se fait avec nous comme témoignage ou comme ancrage terrestre, on ne sait pas trop comment on pourrait le dire. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est quand tu évoques aussi qu'il y a de la transformation pour toi. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent vu ça, c'est-à-dire que quand je crée un cercle, je ne peux pas me placer comme quelqu'un qui a fini, en fait, et qui va enseigner une compétence. C'est qu'en fait, parce qu'on a une place dans le cercle, on est tout aussi impacté par le travail du cercle sur nous, par les interactions des personnes qui vont résonner avec nous. Et effectivement, on peut aussi avoir des peurs qui vont se réveiller d'un coup, des douleurs qui vont tout d'un coup se manifester, alors que on pouvait penser qu'au départ, ça allait être tranquille, on arrive, on pose nos affaires et tout va bien, on assiste. Mais non, assister, c'est être avec, et être avec, ça veut dire que nous aussi, on est altéré, mais dans le bon sens du terme, par le cercle, quoi. Donc, C'est pas... la première fois que j'ai fait un cercle, où je me suis dit, OK, je fais une tente rouge, ça va être cool, c'est juste un cercle de parole. Et puis en fait, non, c'est pas du tout juste un cercle de parole. Il y a vraiment, voilà, je me suis retrouvée vraiment dans l'énergie, voilà, plein de choses qui circulaient au-delà des mots qui étaient dits. Et en fait, il y a un moment où, quand tu assumes que tu es prêtresse, j'ai l'impression que l'espace sacré, enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vis, il se pose de fait, en fait. C'est-à-dire que je le fais de ritualiser, de poser, etc. Parce que j'aime bien la beauté du geste, en fait. Et en fait, je constate que j'ai pas forcément besoin de le faire, c'est-à-dire que ça se fait automatiquement, voilà, dans l'espace, ça va se poser naturellement. Mm. Pour un petit cercle de 3 ou 4 personnes,
Moi, j'aime dire qu'à partir de 3 personnes, ça y est, on est dans un cercle. J'aime bien dire, à partir de 3, c'est un convent de sorcières. C'est ça. Voilà, à rentrer en résonance, à circuler. Là où on n'est que deux, c'est pas la même chose, c'est différent. C'est vrai que c'est pas la même chose et je suis assez d'accord avec toi que quand il y a une conscience qu'on fait ça, même si c'est pas si conscient que ça, parce qu'au départ, on voit juste qu'il se passe quelque chose de particulier, que c'est sacré, mais on ne sait pas exactement jusqu'où ça va en fait comme impact. Que effectivement, il y a les rituels qui permettent de délimiter un espace et qui sont intéressants, mais il y a des moments où l'espace est de toute façon créé de fait, comme tu le dis, comme si nos accompagnants, nos devas étaient déjà là de toute façon autour pour créer l'espace. Moi, je suis une totale, je peux pas dire une mécréante, mais je suis très freestyle avec les rituels. Il y a plein de moments où je peux avoir l'intention d'en faire un et sur le moment, j'en ai pas l'envie. Je suis juste présente à l'intérieur et voilà. Il y a d'autres moments où je trouve ça rigolo et amusant de pouvoir manifester, aller prendre des choses dans la nature, faire un hôtel, faire quelque chose comme ça. Euh, c'est, c'est une belle manifestation dans le réel d'une intention et je trouve que c'est super important en fait de savoir qu'est-ce qu'un rituel et à quoi ça sert. Mais dans mon histoire à moi, je vois que c'est tout aussi important de laisser aller le rituel quand l'élan n'y est pas, tout simplement, quoi. Ne pas forcer si ça paraît pas juste sur le moment. C'est ça, ou c'est pareil sur les dates importantes comme les pleines lunes, les nouvelles lunes, les portails énergétiques. On peut faire plein de choses dessus, mais c'est vrai que moi, en tout cas dans mon énergie, il y a toujours un moment donné où le jour J, ça me dit non. En fait, non. Et 3, 4 jours plus tard, tu vois, quand la période est passée, ça dit ah oui, là oui, là oui. Ah, ok. Alors du coup, je ne sais pas trop finalement dans quelle temporalité je suis. Clairement, c'est pas une temporalité lunaire, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de très lié au soleil. Je vois que je réagis particulièrement quand il y a des éruptions solaires, des choses qui sont un peu plus fortes que d'habitude. Voilà, donc j'observe quel est le cycle pour moi parce que je me suis rendu compte que observer ça et admettre que pour moi, tout n'était pas à 100% juste de faire toutes les choses lunaires, c'était intéressant parce que ça me donnait cette ouverture. Tu parlais de Starseed tout à l'heure, qu'on a tous des connexions ou des influences qui peuvent être différentes selon les personnes et que ouvrir et avoir de la souplesse sur ces structures, sur ces espaces sacrés, ça permet de leur donner l'autorisation aussi de suivre ce qui est vraiment vrai pour eux, en fait. Donc je suis très intéressée d'observer ça en fait chez les personnes que je peux accompagner et dans un cercle particulièrement intéressée de voir comment ça s'harmonise et ça se rassemble. Je ne sais pas si ça résonne pour toi par rapport au Starseed, mais voilà, je veux bien avoir ton avis. Ouais, moi, ce qui me marque le plus, c'est que dès qu'il y a le cercle, ça circule en fait. Et moi, à l'heure actuelle, il y a plein d'ouvertures en fait. Il y a une fois qu'on pose une énergie dans un cercle, ou des choses comme ça, et pouf, il y a vraiment cette notion, ça essaime en fait autour. Et je vois qu'il y a des ouvertures en fait qui se passent très 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 rapidement. Et sinon, sur l'harmonisation, moi, par exemple, sur les initiations ISIS, très clairement, ça m'a dit tu fais en groupe. C'est-à-dire, je ne propose pas ça en individuel. Je fais juste un groupe de pour que ça puisse continuer à essayer ailleurs. Mais il y a vraiment cette notion-là de mettre les gens ensemble, en fait, et de créer. Comment on fait en sorte que les gens bossent ensemble, comment on fait. Moi, c'est une réflexion que j'ai dans mon travail, comment je fais en sorte que les gens puissent discuter ensemble, qu'ils puissent lâcher les masques, lâcher les barrières, lâcher le truc social qui fait qu'on est peut-être un peu distant, qu'on a un peu peur, un peu de et voilà, pour moi la notion de communauté. Après, voilà, on peut pas forcer, chacun fait ce qu'il fait juste, doit vivre ce qui est juste. Mais ouais, pour moi, c'est un bonheur et c'est un plaisir. Euh, Moi, je me sens naturellement, mon âme se sent naturellement bien dans ces espaces-là, en fait, dans une vie en communauté, des randons, des choses comme ça. C'est peut-être même plus compliqué pour moi d'être dans le monde moderne où il y a beaucoup d'individualisme, de libéralisme. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose que il faut que j'aille chercher en fait. C'est quelque chose que j'ai besoin de travailler. Et c'est pas évident pour moi. Voilà. Oui, et puis comme tu le disais, quand on est en cercle, il y a une force qui se dégage sur laquelle on peut aussi s'appuyer. On est à la fois un, mais on est un dans le tout, alors que dans les vies modernes, on est très vite déconnecté juste du sens de ce qu'on est en train de faire, en fait. Et je te rejoins assez, mais c'est parce que ça fait partie de mon essence aussi d'être
naturellement à inclure. Je suis inclusive, donc le cercle est assez naturel pour moi. Et en même temps, j'observe aussi dans mon entourage des personnes qui ne sont pas du tout avec une structure de cercle, qui peuvent avoir davantage un besoin d'être en mode ligne, d'avoir une direction, de ne pas toujours être reliées. Et c'est assez intéressant de voir que ces structures-là, elles apportent dans tous les cas quelque chose. C'est-à-dire pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient complètement effrayées d'être en cercle, c'est OK aussi en fait de ne pas aimer être en cercle et d'être juste en individuel, c'est bien aussi. C'est juste que le cercle, il permet d'être dans un endroit protégé, sacré, avant de se montrer au monde. Et moi, je le vois souvent, tu vois, comme une pépinière d'énergie. C'est-à-dire au départ, dans un cercle, c'est encore timide, on vient avec nos blessures, et puis petit à petit, il y a quelque chose qui commence à se déployer. Et puis comme il y a de la confiance qui se crée dans ce cercle-là, les personnes commencent à se montrer un petit peu leur couleur, leur drapeau personnel, et puis, ça leur donne confiance qu'elles peuvent le faire aussi dans le monde. Et comme le cercle, c'est quelqu'un d'autre que leur thérapeute en one-to-one, ou leur famille, où elle pourrait dire oui, mais elle, c'est parce qu'elle me connaît, ou oui, c'est elle, c'est parce qu'elle m'a vu grandir. Non, là, c'est des gens qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais parce qu'ils sont rassemblés dans une intention et dans un travail collectif. Il y a une confiance qui naît, et il y a aussi un regard qui représente, entre guillemets, l'autre, mais l'autre bienveillant. Et je trouve ça super intéressant de s'appuyer sur une structure de cercle pour créer quelque chose comme ça, en fait. Ouais. Et juste, tu disais tout à l'heure, effectivement, que ça a un impact, c'est-à-dire que quand on travaille dans un cercle, il se passe ensuite des choses à l'extérieur du cercle. Et quand tu disais ça, j'avais cette vision de la fractale qui continue à l'infini, en fait. Et je pense qu'on est là pour créer ça, c'est-à-dire créer de nouvelles fractales d'énergie, mais qui sont basées avec une intention. Là où autrefois, il y a peut-être eu des égrégores ou des fractales qui étaient peut-être un peu bancales, ou en tout cas qui n'étaient pas posées sur une intention à la base. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, peut-être que, enfin, j'ai l'impression que ça a beaucoup fonctionné dans le passé sans la fractale, justement, sans cette notion de, ok, ça va se faire. Peut-être, peut-être qu'il y a une époque aussi, c'était plus compliqué. Peut-être, enfin, j'ai l'impression que ça fonctionnait plus dans des bulles, où les gens s'organisaient dans des groupes, dans des bulles, etc. Moi, j'ai des, voilà, dans mes familles, il y a des grands-mères qui étaient sourcières ou des choses comme ça. Et, j'ai beaucoup de respect parce que comment dire, le terreau, comme on m'a dit tout à l'heure, le terreau n'était pas facile à l'époque. En fait, nous, on peut parler facilement de spiritualité. Euh, Moi, le jour où je me suis dit, OK, là, c'est bon, c'est vraiment en train de changer, c'est le jour où je me suis arrêtée dans une aire d'autoroute et j'ai vu qu'il y avait des livres de développement personnel dans le truc de la station d'essence. Je me suis dit, ah ouais, là, s'il y a vraiment quelque chose. Et, j'ai vraiment beaucoup de respect pour toutes les femmes, tous les hommes qui ont porté tous ces savoirs-là pendant des siècles, des années, dans des environnements qui n'étaient pas toujours bienveillants envers ça, en fait, hein, qui ont gardé ces traditions-là et où c'était pas facile, où j'ai l'impression qu'ils avaient besoin de garder ça à l'intérieur, d'en parler de manière avec des mots bien pesés, bien choisis. Et on est à une époque où, depuis 2012, il y a vraiment un accueil qui est là. On peut parler en fait, et on a une liberté que je pense que tous nos anciens et nos aînés n'ont pas eu. Et ça permet, pour moi, cette liberté permet que voilà, on en voit beaucoup plus large en fractal et ça va beaucoup plus loin en fait. Des vagues d'océan où voilà, ça navigue d'un bord d'océan à un autre. Et moi, je me sens chanceuse d'être là maintenant à cet instant, d'être dans cette dimension sur Terre parce que bah, ouais, il y a vraiment une ouverture qui se fait, qui est vraiment intéressante. Et on peut aller plus vite, mais aussi beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Voilà, ça essaime plus loin, plus large, et ça va beaucoup plus vite, hein. On peut faire du parcours. Et des fois, un second, 5 minutes, c'est bon, toute la structure énergétique est bougée, et voilà, c'est fait, quoi. Et Mm. pareil, passer à clé sur quelque chose qui est peut-être plus vaste. Voilà, la personne, on n'a pas besoin, il y a des fois, on n'a pas besoin de faire quelque chose, la personne, elle vient, elle s'assoit. Voilà, passer, c'est bon, elle s'en va, c'est bon, c'est fait en fait. Je pense qu'on est vraiment à une époque où on a la chance de vivre ça, où l'énergie va très vite, où ça va très très vite. Et puis les connexions, les réseaux vont aussi très vite, hein. Je suis d'accord, il y a un aspect d'instantanéité qui est là, qui est présent. C'est pas pour autant que nos outils sont pas utiles, mais parfois nos outils sont là pour manifester comme un rituel finalement les mots qu'on va poser permettent à la personne d'entendre ce qui se passe,
mais d'un point de vue juste énergétique, les choses sont déjà faites, en fait, sont déjà en train d'agir d'elles-mêmes. Je reviens sur ce que tu disais par rapport aux anciens et aux anciennes qui ont dû cacher leur savoir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'époques où tout ce qui était connecté à la Terre, tout ce qui ressemblait à quelque chose de, de naturel a été beaucoup attaqué dans beaucoup de monde, en fait. Enfin, dans le monde entier, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que les savoirs devaient rester cachés ou étaient réservés à des initiés. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur cette connexion, enfin sur cette conscience d'initié. On est sur une conscience où tout le monde a la capacité de se reconnecter, que c'est OK, et même que c'est nécessaire, et même que c'est demandé par la Terre, par les étoiles, par le tout. Et donc, effectivement, on travaille à plus grande échelle aussi parce que euh, les anciens ont dû se couper, en fait, de leur connexion avec les autres pour garder ces savoirs secrets. Et nous, on a cette chance, effectivement, de pouvoir reconnecter. Mais avec ça, on est aussi une génération où on a presque le devoir et la mission de transformer des blessures qui ont été très anciennes, en fait. Et donc, c'est un travail qui n'est pas que facile, c'est pas en galope comme un papillon dans la prairie, en fait. Y a des choses réellement où c'est un travail en profondeur avec des énergies qui peuvent être très lourdes, très douloureuses. Et notre travail sacré de prêtresse naturelle, c'est d'accepter que oui, ok, il y a un fardeau, c'est peut-être pas moi qui l'ai créé, mais il est là. Donc on va s'en occuper avec tout l'amour qu'on a. Et donc c'est vrai que ce travail de guérison, c'est pas juste une autoproclamation de dire regardez-moi, j'ai des paillettes dans les yeux. Non, c'est quelque chose où il y a beaucoup de magie. On a cette chance d'être connecté à du merveilleux quasiment tous les jours, mais on est aussi connecté à des endroits où ça n'était pas merveilleux et où ça va le devenir parce qu'on est là avec, quoi. Ça te parle, dit comme ça? Je crois que tu es là. Déjà en termes de responsabilité, c'est-à-dire que tu perçois tout ça. Moi, j'ai souvent vu des gens me dire ouais, t'es clairvoyante, c'est génial. Et moi, je dis toujours oh là là, attention, ça ne va pas comme ça avec la fleur au fusil, hein, ce genre de choses. C'est des parcours de vie particuliers pour pouvoir évoluer tout ça. Moi, j'ai beaucoup freiné en fait à accepter mes capacités, etc. Du coup, en étant prof, c'était parfait pour mettre tout ça sur le coup. Et c'est pas évident, ça veut dire être confronté à ce qui est beau et ce qui a de noir. Ça veut dire aller visiter les ombres, ce qu'on appelle les ombres. Pour moi, j'ai pas la notion de bien mal, mais plutôt d'accueillir complètement les ombres, les miennes, mais toutes celles qui sont autour de moi. Et c'est costaud parfois à traverser. Extrême. Voilà, c'est un engagement personnel assez énorme en fait dans ce qu'on traverse. Moi, d'un point de vue personnel, j'ai traversé plein de maladies, j'ai failli mourir. Ma vie n'a pas du tout été linéaire pour en arriver là où j'en suis. Et voilà. Et c'est d'accueillir à chaque fois, et c'est un mouvement permanent de descendre dans les ondes, de transmuter des énergies qui nous a pas travaillé. Chez nous, on travaille sur des grosses échelles, sur des choses comme ça. Moi, je le vois en termes de responsabilité et d'engagement. Je dis, bon, laissez-moi tranquille, je veux vivre ma petite vie d'humain tranquillement. Et laisser ça de côté. Et voilà, c'est une acceptation de savoir que, ok, oui, effectivement, il y a du bon, il y a aussi une responsabilité à transmuter et aller. J'ai envie de dire de manière. Il y a un moment, il faut aller nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Voilà. Ouais. Tu sais, il y a quelque temps, en fait, fin septembre, j'ai lancé un cercle de 6 mois avec l'énergie de la panthère noire qui s'appelle Ombre et Lumière parce que c'était vraiment important, en fait. L'énergie canalisée, elle disait là, il faut aller sur des ombres, des choses très profondes, des choses pas mignonnes du tout, et les personnes qui vont te rejoindre, elles vont s'engager dans un travail sacré. Et 6 femmes très courageuses sont venues me rejoindre dans ce cercle. Donc on est en train de travailler tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que on peut imaginer au départ qu'il va y avoir des enseignements qui vont me dire, ben, petit A, petit B, petit C, tu fais ça, ça, ça. Et en réalité, c'est pas ce qui se passe. C'est que ce qui se passe, c'est que les choses, elles viennent, elles émergent, et on est vraiment dans cette médecine d'être avec.
C'est-à-dire d'accepter que c'est pas une histoire de dualité. Moi non plus, je parle jamais en termes de bien-mal, parce que, en fait, les ombres, elles peuvent être effrayantes, douloureuses, mais je les trouve super mignonnes et super badass en vrai, parce que je sais toute la lumière qu'elles ont contractée finalement. Une ombre, ça n'est jamais que de la lumière ou de l'énergie qui est contractée et qui a besoin d'être mise en mouvement. Et donc voilà, je suis d'accord avec toi qu'il y a une histoire d'engagement et vraiment l'énergie de la panthère, elle est très dans c'est comme ça, quoi. C'est la médecine de l'inconnu. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu mets les pieds, mais tu y vas parce que c'est comme ça. Et ce que je trouve très intéressant, moi, ça fait des années que je mâche et remâche la notion, tu sais, de libre arbitre. Elle me fait beaucoup rire, cette notion-là, parce que je ne trouve pas qu'on ait réellement le choix, en fait. Parce que quand on n'écoute pas sa guidance intérieure ou qu'on refuse d'aller voir les ombres, bah, il y a des conséquences qui peuvent être très nettes, en fait, dans la vie. Donc, je ne suis pas sûre qu'on ait réellement le choix. Je crois que c'est l'engagement aujourd'hui qui est là. Et tout à l'heure, je te parlais un petit peu de ce que je faisais, c'est-à-dire je suis connue pour travailler beaucoup avec les bébés, avec les familles. Et en fait, très souvent, les bébés, une fois qu'ils ont déposé ce qui les empêchait de dormir, de manger, ce qui faisait qu'ils attaquaient les copains à la crèche, par exemple, après ça, très souvent, ils vont me demander de parler d'alignement à leurs parents. Et l'alignement, c'est quoi? Bah, c'est oser d'aller voir les endroits qui sont inconfortables, les choses qui ont été vécues quand on était enfant, mais pas seulement, parce que bien souvent, on a des mémoires beaucoup plus anciennes à transmuter. Et il y a une invitation à ce que des personnes, même si elles ne sont pas à la base connectées sur cet aspect émotionnel ou énergétique, eh ben, commencent à y entrer, en fait, parce que c'est un travail collectif. Donc je crois que les prêtres et les prêtresses qui s'éveillent actuellement sont des personnes bah, qui sont appelées à accompagner ces passages, pas nécessairement à les maîtriser, pas nécessairement à les enseigner, mais juste à être conscient qu'il se passe ça et que les gens ont besoin de soutien pour ça, en fait. Tu vois? Donc voilà, d'où l'espace sacré qu'on crée, du coup. Parce qu'on crée un espace qui permet la relation, qui permet la guérison, qui permet, parce qu'on n'est pas tout seul quand même, on a beaucoup d'aide au niveau subtil. Alors quand je dis on, enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est pas une histoire de toi plus moi, c'est une histoire que tout le monde a accès à des aides, à des énergies qui descendent, et que notre travail, c'est de leur montrer ce qu'est une énergie, et de éventuellement faciliter l'accueil de cette énergie. Mais on n'est pas l'énergie, on n'est pas celle qui donne l'énergie. On est juste, comme tu le disais, des piliers, des structures qui permettent ça, en fait, dans les espaces sacrés. Ouais, 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 je suis complètement d'accord avec toi. Ça te parle là-dessus? Et du coup, l'espace sacré, dans ce sens-là, c'est un cocon dans lequel on se sent en sécurité, dans lequel on sent qu'on va pouvoir poser, on va pouvoir parler de tout ce dont on n'a pas parlé, on va pouvoir poser. On sait qu'on est accompagné, donc on sait qu'on peut lâcher, il n'y a plus la peur de qu'est-ce que je vais vivre, qu'est-ce que je vais sortir comme émotion. Il y a pas, voilà, toutes les émotions sont bienvenues, tout ce qui doit être transformé est bienvenu. Ouais, enfin, pour résumer, c'est le mot d'accueil en fait. L'espace d'accueil. Ouais, mais tu vois, pour les personnes qui écoutent, la notion d'accueil, on la lit beaucoup un peu partout. On la lit dans les livres, on la lit dans des textes. On sait qu'il faudrait accueillir. Mais finalement, la plupart des mots spirituels sont encore un peu vagues. Accueillir, c'est quoi? Bah, accueillir, c'est permettre à quelque chose de passer et de se passer tout court. Et on a parfois besoin d'un espace hors du temps pour que ça arrive. Donc, quand on transmute une énergie profonde, il peut arriver qu'on en sente l'intensité dans notre corps, qu'on ait nos tripes qui se serrent, qu'on ait des larmes, que ce soit compliqué comme ça. Mais parce que c'est un processus, accueillir, c'est ne pas retenir. C'est permettre à cette énergie, qu'elle soit soi-disant bonne ou mauvaise, on s'en fiche. C'est juste, il y a quelque chose qui se présente. Et à ce moment-là, on accepte de déposer toutes les armes, tous les masques, tout ce qui pourrait nous empêcher de permettre à cette énergie de passer. Et on est là. Et toi comme moi, et toutes les prêtresses qui nous écoutent ou les prêtres qui se sentent appelés, on est là juste pour donner effectivement de la sécurité, beaucoup d'amour, pour reconnaître l'autre dans ce qu'il vit et reconnaître aussi son courage au cœur de ce qu'il vit, parce qu'on a la confiance que de l'autre côté, il y a des choses magnifiques qui l'attendent aussi, en fait. On est un miroir de confiance. Ouais, et du coup, en fait, l'accueil, c'est juste de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que on harmonise avec la personne, quoi qu'il se passe, quoi qu'elle fasse. Euh, et pour rebondir aussi, toi qui travailles avec les enfants, un enfant, il va trépigner pendant 15 secondes.
15 secondes, 30 secondes, et puis d'après, il va être en train de jouer, de rigoler. Et c'est cette capacité à laisser traverser, à laisser passer les choses, tout simplement, en fait. Et, parce que c'est la meilleure manière d'avancer depuis la Ouais. Moi, ce qui me fascine actuellement, c'est que notre corps, il a effectivement énormément de capacités, dont la capacité de s'auto-réguler, dont la capacité de relâcher des énergies ou des émotions. Sachant que pour moi, une émotion, finalement, c'est un message, quelque chose qui nous traverse, qui est traduit ensuite sous forme d'hormones, sous forme de plein de choses, mais ça n'est jamais que quelque chose qui nous traverse. Et en fait, nos corps ont une capacité d'accueil, et pour moi, ils ont la complexité d'un vaisseau spatial, en fait. Et on a comment dirais-je, cette curiosité d'aller découvrir comment ça fonctionne déjà en nous, et comment ça fonctionne pour nos clients et nos clientes, juste pour les aider à comprendre toutes les possibilités qu'il y a dans leur corps, qui sont bien plus grandes que déjà ce qu'ils imaginent, et même ce que nous, on n'en voit qu'une partie finalement. Et pourtant, on voit déjà pas mal de choses, mais on n'en voit qu'une partie, tu vois. Donc voilà, c'est chouette aussi de pouvoir montrer qu'en réalité, derrière les mots, c'est un processus qui est super simple. C'est comme tu disais, un enfant, normalement, naturellement, quand il a une émotion très forte, une demi-heure plus tard, il est passé à autre chose, en fait. En tout cas, les tout petits. Et plus on va figer l'émotion, plus on va lui demander d'y réfléchir, plus on va l'empêcher de l'exprimer, plus il y a de chances que ce soit retenu pour plus tard. Et après, on se retrouve avec quelques émotions en retard. Quand même, il y a cet aspect-là. Par rapport au Starseed, comment tu vois justement cet espace d'accueil? Est-ce que pour toi c'est différent pour les Starseed ou pas par rapport à d'autres personnes qui n'auraient pas cette conscience stellaire? Euh, C'est une alors, question super dure parce qu'elle vient de me venir comme ça et j'arrive à peine à la formuler, donc je ne sais pas ce que tu vas en faire, mais on y va, vas-y. pour moi, j'ai l'impression qu'on a tous des étoiles, c'est clair Ah, et net. D'ADN à un moment qui sont là avec d'autres espaces stellaires. Ça, moi, j'ai fait ma boîte poussière d'étoiles et enfin, on est tous des petits trucs. Pour moi, c'est vraiment très très important. Après, certains vont avoir besoin d'avoir la ici, là de Starseed, parce qu'on va le transmettre de manière très très différente. attends, je te coupe juste une minute parce qu'il y a ton son qui est en train de me faire ça. Euh, alors, je ne sais pas trop s'il faut que tu te rapproches un peu ou pas. Voilà, ou tu le touches juste pour que lui dire coucou, je suis là, tout va bien, on part de Starseed, mais t'inquiète pas, mon téléphone. Ouais, c'est bizarre. Non, mais moi, j'ai eu comme une voix d'homme qui parlait derrière, en fait. D'accord, ok. Donc voilà, le son a fait ça, là c'est bon, je te réentends, vas-y, redis-moi. Donc les Starseed, moi je suis d'accord avec toi, c'est qu'a priori, en tout cas mon observation de terrain, c'est que on a tous très clairement des choses qui sont en lien avec les étoiles, qui nous connectent avec des étoiles et qu'il n'y a pas qu'une seule étoile, il n'y a pas qu'un seul système solaire, c'est beaucoup plus vaste et c'est beaucoup plus riche. Donc voilà, donc effectivement, du coup pour toi, quand tu crées un espace sacré, du coup, bah, c'est en lien aussi avec ça, avec cette conscience qu'il y a des étoiles, quoi. Oui, complètement. Et l'idée, c'est de rassembler toutes les personnes qui ont cette conscience-là. Ouais, C'est vraiment pour poser, échanger, parce que quand deux personnes qui parlent en code échangent, c'est très exponentiel. C'est comme on parlait du chakra tout à l'heure. Voilà, on ne sait pas forcément ce qui se passe. On va très vite sur le quantique et ça bouge sur le monde multidimensionnel directement. Et c'est extrêmement riche quand ces familles d'âmes-là se reconnectent. Ça peut aller régler des karmas très lointains, des guerres galactiques. Voilà. Moi, je suis toujours dans cette notion de réunion. Derrière, il y a la pacification. Voilà, et d'oser complètement incarner qui l'on est en fait dans cette conscience-là, de pouvoir la porter. D'oser écrire en galactique, d'oser parler en galactique, d'oser pour les thérapeutes de chanter en intuitif, de parler, parce que du coup, c'est quelque chose qui est très vibratoire et qui est très guérisseur, qui peut vraiment faire bouger très rapidement les choses dans la matière, etc. Et voilà, après, moi, je réfléchis pas, hein, c'est tombé, ok, tu fais rassemblement Starseed, ok, d'accord, ça marche. Je ne sais pas encore quelle structure ça va prendre. On a dans une forêt et voilà, c'est posé du côté de Mervan, comme moi j'habite en Vendée, c'est la grande, la grande forêt du Coin.
je sais pas forcément ce qui va émerger à la je sais que ça va être chouette et beaucoup de reconnexion et quelque part, ça me vient là maintenant, mais quelque part, ça serait comme une espèce d'ambassade qui se avec des connexions stellaires d'un peu partout, vont venir se rassembler dans juste la paix, la joie. J'aime beaucoup la simplicité. C'est OK, on fait un pique-nique, on fait des choses simples, on joue, on amène des jeux. Enfin, voilà, faire des choses très concrètes et très humaines. Voilà, je laisse toujours ces rassemblements-là d'été ouverts aux enfants parce que j'aime bien que ce soit vivant, que les enfants y jouent, etc. Voilà, simplicité, convivialité et accueil de ce qui sera. Tu vois, moi, ça n'a pas été si simple parce qu'en fait, quand j'ai commencé à connecter avec des consciences stellaires, alors au tout début, déjà, je pensais que j'étais pas intuitive. Déjà, il faut commencer par là, hein. C'est que j'étais persuadée que, alors ça continuait à m'attirer, j'allais dans des stages, et je savais pas trop pourquoi j'y allais, mais par exemple, j'ai fait des stages de nettoyage énergétique, j'ai construit mon tambour, alors que j'en avais absolument aucune utilité, c'est juste j'ai senti qu'il fallait y aller. Et donc, quand j'entendais des gens qui méditaient, qui avaient plein d'images et tout, je me disais non mais moi, alors là, ça ressemble pas du tout à ça, c'est rien de tout ça, ok, c'est pas ça. Et puis, il y a eu un moment où j'ai commencé à suivre quelques méditations guidées. Et alors, le truc, c'est que quand je faisais ça, ça me donnait des images, mais tellement barrées, que je me disais, ah bah non, non, c'est n'importe quoi, ça doit toujours pas être ça. Les gens, ils voient des trucs, moi, je vois des... Non, il y a un truc, c'est pas ça. Et puis après, ça a été... je commençais à comprendre que j'arrivais dans des endroits, et puis qu'en plus, en général, on me mettait un sceptre dans la main, ou des couronnes, tu vois, le truc, t'es là, tu dis, je dis, ouais, ouais, ça y est, ok, super, je me prends pour Cléopâtre, c'est la fête. Non, c'est toujours pas ça. Et puis après, ça a été, bon, commencer à comprendre qu'effectivement, ce que je voyais, il y avait quelque chose, c'est-à-dire il n'y avait pas rien, mais c'était barré. Et moi, ce que je voulais, c'était que si c'était barré, non, ça ne m'intéressait pas. Je veux dire, ça m'intéresse si ça nous aide, nous, en tant qu'humains, à faire quelque chose. Il y a 2 ans, ça a commencé à être des guides qui se sont présentés comme étant des guides stellaires. Et donc, mon premier réflexe, alors, entre-temps, j'avais un peu cheminé, j'ai fait, allez, ok, allons-y gaiement. Donc, j'ai commencé par dire ça, puis à un moment donné où ça a lâché, où j'ai dit, bon, de toute façon, que je le veuille ou non, c'est ce qui est en train de se présenter. Donc, et si j'arrêtais de vouloir à tout prix quelque chose, et juste que j'avais de la curiosité de voir ce qui va se passer avec eux, en fait. Et en fait, c'était des guides qui étaient pas... c'était comme des particules lumineuses. Et en fait, ils m'ont montré qu'ils étaient des enseignants et qui contenaient les particules de beaucoup d'étoiles, en fait. Et c'est des enseignants qui passent comme ça, comme une sorte de nuage entre les planètes pour enseigner. Et eux, ce qu'ils essayaient de faire, ce qu'ils cherchaient à faire à travers moi, c'était d'abord me réveiller dans mon essence et également d'accompagner les personnes qui viendraient à moi pour qu'elles se réveillent dans leur essence. Et en fait, ils étaient super concrets. J'ai commencé à ce moment-là à créer un site internet. C'est la première fois que je crée un site internet en 2 heures. Tout était canalisé, les tarifs, les textes super vibratoires, les images, je les ai choisies au pendule, mais tu vois, en 2 heures, pouf, pouf, c'était plié, ça s'appelait les échappées de lumière. Et puis ensuite, le site a évolué, donc pour l'instant, je l'ai enlevé parce que ce que j'étais en train de faire était en train d'évoluer. Donc à l'époque, il y a 2 ans, il était question de faire des échappées de lumière, c'est-à-dire des émanations lumineuses qui partent de moi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que ça fait. Donc c'est un peu difficile de dire à quoi ça sert quand tu dois faire une page pour expliquer ce que tu fais, mais voilà ce qui était. Et je sais que c'est encore présent quand je parle, quand je suis dans un endroit, je sais que ça fait ça. Mais juste, le site est resté quelques mois et ensuite c'était le moment de passer à autre chose. Et donc la deuxième étape pour moi, ça a été quand ils ont commencé à me montrer que j'allais créer une communauté d'âmes libres et inspirées et que je ne sais pas jusqu'où ça va, mais ça va faire ça. Et puis un peu plus récemment, il y a eu un moment donné où j'ai senti que quand j'expliquais ça, que ce qui m'intéressait, c'était la spiritualité incarnée, que c'était important qu'on puisse voir comment justement on accueillait ces énergies. C'est vrai, ça reste très vrai pour moi, mais qu'en le disant, je limitais en fait mes perceptions. Et que si ça se trouve, mes guides, ils voulaient m'emmener sur quelque chose de super barré et que tant que je voulais que ce soit concret, ben, ça allait à un moment donné se limiter un petit peu. Et à ce moment-là, ce qui est apparu, curieusement, c'est l'énergie de la panthère noire. Donc elle est très chamanique, très 4 pattes sur terre. Tu vois, retour à la terre. Ok, allons-y. Et donc là, il y a des bonds comme ça qui se font sur l'acceptation que
voilà, que les consciences stellaires sont là, sont parmi nous et c'est OK. Avant ça, moi, ce que je voyais, c'était des textes qui parlaient justement de bataille intergalactique et c'est pas ce que moi je perçois en fait. Moi, je perçois un bain d'unité. Donc quand je lis des choses qui me parlent d'intergalactique, ça résonnait pas pour moi. C'était typiquement des textes que j'avais même pas envie de lire tellement ça résonnait pas. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles au départ, quand j'ai compris que c'est quelque chose de stellaire, c'était pas très confortable en fait. Donc voilà, pour raconter un peu l'histoire stellaire, c'est un peu ça. Mais c'est drôle parce que voilà, il y a quelques années, quand j'ai été formée à la communication avec les guides, ma formatrice était en binôme avec moi parce qu'on était en nombre impair. Et puis gentiment, elle me dit, bon, alors, est-ce qu'on s'est rencontrés quelque part? Et là, je me retrouve sur un siège comme un siège de bureau, tu sais, qui tourne, qui part à toute vitesse en haut. Je commence à voir des êtres complètement stellaires, alors qu'on avait passé la veille à se rencontrer, à discuter, à dire non, moi, les trucs stellaires, ça ne me parle pas, tu vois. Donc, actuellement, elle propose aussi des choses pour les starseeds et ça y est, on a compris quoi, que c'est qu'on le veuille ou non, c'est pas du baratin, c'est pas des délires en fait, les personnes qui reçoivent des choses comme ça, c'est juste qu'il y a un moment donné où ça devient une évidence et que dans l'évidence, on ne peut que s'incliner en fait. Qu'est-ce que tu en dis? Je suis tout à fait d'accord. Après, moi, j'ai un fonctionnement différent, c'est-à-dire que je passe pas par les guides. Moi, mes guides, ils sont là, ils me font la solution est en toi. C'est-à-dire que je ne passe pas par l'extérieur, en fait. Et ma conscience stellaire, elle vient de mes souvenirs, en fait. J'ai conscience de mes vies antérieures et de beaucoup de mes extensions. Mhm. Donc, c'est simplement que je me revois dans telle ou telle situation. Euh, donc, du coup, c'est vraiment un truc vécu, en fait. C'est vraiment un truc intérieur. C'est, ok, j'ai conscience, c'est la première fois que je me suis vue dans un corps pas du tout humain. J'ai fait, quoi? Quoi? C'est quoi? Je suis dans un corps d'alien, mon Dieu! Voilà. Donc, moi, au début, à chaque fois, j'étais flippée. Je dis, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ai rien demandé, moi, j'ai rien demandé. Et, voilà, pour moi, c'est essentiel. Et je pense que la conscience, ça s'est vraiment posée. C'est un bon ami qui m'avait fait une séance de sonothérapie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'instruments. Et du coup pendant cette séance, j'ai vraiment eu cette conscience que mon corps à l'intérieur, c'était comme le cosmos, en fait. Et c'était une sensation vraiment géniale, extraordinaire. Et que vraiment, ce truc-là, c'est à l'extérieur, à l'intérieur, c'est en haut, c'est en bas. Je le vivais dans mon corps pendant la séance, où vraiment, je voyais tout mon corps et toutes mes cellules, tous les atomes, comme des galaxies, comme le cosmos, c'est une chose à l'intérieur et que tout ça est en résonance. Et cette conscience stellaire, du coup, elle est vraiment complètement dans mon corps, en fait. C'est aussi, il y a des univers à l'intérieur de nous, il y a tellement d'univers, des pensées qui ont créé, enfin, il y a tellement, c'est tellement vaste, c'est tellement infini, riche. Et voilà. Donc, de temps en temps, j'ai des guides, hein, il y a des Pléiadiens qui correspondent, des Syriens, des trucs comme ça. Vous faites ce que vous avez à faire. Allez, voilà. Donc, c'est comme j'utilise beaucoup le langage galactique, en fait, je suis pas beaucoup dans la parole et dans l'explication, dans le pourquoi. J'aime bien, on va plus vite. Et c'est pareil, du coup, moi, dans mon contact avec les guides stellaires, en général, ils viennent. Donc, ils font leur truc, donc je ressens l'énergie, je ressens ce qu'ils font, etc. Je cherche pas forcément. Je vais parler en galactique ou j'utilise la danse, ou les mouvements pas mal. Du coup, ça aide aussi à poser les choses dans Dans le l'instant. Ouais. J'aime beaucoup parce que tu vois, moi, ma construction était très mentale. Hein. Je suis fille de prof de philo, ça doit laisser des traces. Et donc, c'était important, c'était une stratégie super importante pour moi d'expliquer, de comprendre le monde. Et pour le coup, je suis aussi une sorte de traductrice, c'est-à-dire parce que j'ai beaucoup de vocabulaire et de mots, ça permet aussi de faire comprendre ça. Mais c'était quelque chose d'assez mental. Et en fait, les guides ont été présents jusqu'au moment où, de toute façon, ils m'ont dit, en fait, c'est toi qui fais et nous, on te regarde. Ah, ok. Moi, j'aimais bien que ce soit vous, en fait. Hein. Et c'était, non, non, c'est toi, en fait. Et donc, tout comme toi, maintenant, c'est très clair, effectivement, que j'ai tout le cosmos à l'intérieur, que c'est, comme tu le dis, comme des galaxies, que c'est très vaste, que ça permet de communiquer de façon très, très, très lointaine. Et il n'y a pas très longtemps, j'avais un soin à faire pour une personne qui a beaucoup de douleur dans son corps, au niveau de son ventre. Et puis, mes mains ont été guidées vers sa tête.
Et puis on me montrait que chacun des points que j'étais en train de toucher était relié à une constellation, en fait. Donc que j'étais directement reliée à ça et qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de travailler sur ces niveaux-là. Et c'est pas souvent hein, que j'ai des consultations comme ça. Euh, Après, c'est jamais quelque chose que je dis ou que j'affiche non plus, mais c'est juste que là, c'était vraiment, c'était la seule chose à faire en fait. C'est que les douleurs qu'elle avait dans son abdomen, il y avait des histoires pour elle de parasites, mais c'était pour le coup lié à des choses au niveau stellaire, à des attaques, à des pas des attaques dans le sens parce que souvent quand on entend le mot attaque, on va tout de suite penser à protection chamanique, ce genre de choses. Non, c'est juste que ça nous emmenait sur d'autres consciences et c'était très clair que les points étaient vraiment liés à des choses comme ça. Donc, euh, donc si tu veux, je rejoins et en plus je salue complètement euh, le courage, l'élan, le naturel avec lequel tu l'abordes, parce que c'est encore des choses qui sont très peu abordées sur le fait que on fonctionne réellement dans une conscience qui est un tout, mais qui est un tout avec les galaxies. C'est pas seulement notre système solaire, c'est pas seulement Sirius, c'est pas seulement non, c'est toutes les galaxies en même temps sont connectées à nous ou à certaines personnes qui nous entourent. Et comme on est connecté à elles, on est de toute façon connecté à eux. En gros, On s'est connecté dans notre corps, en fait, et c'est ça. on est connecté sur l'extérieur, et il y a des résonances intérieures-extérieures. Donc, ouais, c'est complètement ça. Et je rigole parce que moi, je fais ça, hein, les constellations pour les mains. Moi, je le dis un peu comme j'appelle ça les akashas. En fait, c'est comme si tu as une structure, le corps énergétique, tu as ta structure akashique, en fait, qui forme comme des constellations. Moi, je le visualise comme ça. Et sur les points, tu vas bouger toutes les mémoires et tous les akashas de la personne. Sachant que pour moi, l'akasha, il a 360, c'est comme une lumière, c'est pas juste une vie antérieure, c'est vraiment toutes tes extensions. Oui. Et dans ces cas-là, donc là où je rejoins ta manière de voir le stellaire. Et pour moi, on va extrêmement vite quand on fait ça en soi, en fait. Mm. Mais tu vois, mon approche finalement, elle a été très comme moins intuitive que la tienne, parce que comme j'avais des outils, notamment comme la kinésiologie, ça me permettait de vraiment valider que oui, il se passait quelque chose avec un testing qui permet de le rendre visible en fait, que c'est pas juste des visions qu'on a, parce que quand il y a une vision, on peut toujours de temps en temps la remettre en question. Là, ça résonnait complètement et c'était pas à pas et il y avait quelque chose comme ça, donc c'est super intéressant aussi de le voir comme ça. Et, euh, et actuellement, je suis en plein basculement, c'est-à-dire que mon système de référentiel, pour l'instant, était d'accueillir les énergies, de les laisser passer à travers moi. Et là, maintenant, il y a un truc qui dit c'est tout à l'intérieur. Donc, c'est tout nouveau d'aller regarder qu'est-ce qui se passe quand c'est tout à l'intérieur. C'est forcément une autre façon de travailler. C'est un peu inconfortable, pas catastrophique, parce que chaque fois que je me connecte, ça me dit la même chose. Mais, euh, mais j'observe aussi ce processus du coup avec beaucoup d'attention parce que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus aux personnes en fait, de revenir complètement en soi. Et c'est autre chose que juste du centrage, c'est un truc qui c'est en soi quoi, tu plonges quoi. Donc voilà, donc j'aime bien rencontrer des personnes comme toi qui justement dans leur cheminement ont pu accueillir les choses avec des langages lumière, avec des mouvements, parce qu'effectivement quand tu es dans le mouvement inspiré ou le langage de lumière inspiré, il y a plus de mental à ce moment-là. C'est que tu as lâché prise complètement sur ce que ça pouvait faire, mais tu es juste dans l'instant et c'est en ça que tu es une prêtresse, c'est-à-dire tu viens manifester et accueillir les énergies de l'instant avec la foi que quoi qu'il se passe, ça a un sens. C'est-à-dire qu'on le comprenne ou pas, c'est pas le problème en fait. Voilà, donc j'honore complètement cette capacité et je suis tellement contente du coup de mettre ça en lumière dans cette interview parce que ça permet aux personnes qui écoutent de comprendre que c'est pas une histoire de formation, c'est pas quelque chose dans lequel on s'engage en disant ah bah il faut que je fasse cette formation et celle-là et celle-là et celle-là parce que dans l'idéal au contraire on garderait intacte notre capacité à sentir et à être notre propre référentiel. C'est vraiment la pureté de notre essence qu'on porte, en fait. C'est ça, même si par ailleurs les outils sont intéressants parce qu'ils permettent de communiquer, de s'appuyer sur quelque chose quand on en a besoin, mais que finalement, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, qui pourraient dire oui, mais moi, j'ai pas fait telle formation, mais moi, je sais pas, j'ai juste envie de dire, bah, si vous sentez quelque chose, écoutez, soyez attentifs et faites en fonction de ce que vous sentez parce que ça apporte une lumière dans le monde et ça apporte une grande guérison en fait, dans la médecine personnelle. Moi, quand je fais des formations, je dis aux gens, bon, alors là, je vous donne un protocole, mais surtout suivez un protocole, en fait. Ouais, c'est voilà, et moi c'est pareil, c'est-à-dire
ça m'ennuie très vite d'enseigner juste un outil. Ce que j'aime enseigner, c'est le processus intérieur. L'outil, il est là pour ouais, donner une directive, mais on peut complètement s'en défaire et on peut complètement, à un moment donné, dans une méditation, ne plus suivre la personne qui parle, en fait. Parce que ce qui est là à l'intérieur, c'est ça qui est vraiment vrai à ce moment-là. C'est pas ce qu'on est en train de dire de l'extérieur, finalement. Voilà. Moi, j'ai beaucoup cette notion-là, c'est-à-dire que je passe pas par mes guides, c'est mon cheminement personnel, c'est ce que je transmets ici. Je fais pas de guidance, je ne transmets pas des mots, enfin voilà, moi, mon job, c'est de reconnecter les gens à eux-mêmes, à leur propre guidance, à leur propre intuition, etc. Donc, pour les gens qui le font, c'est leur job et c'est leur. Moi, c'est pas ça, c'est vraiment, oui, ben, toi, qu'est-ce que tu sens? Toi, qu'est-ce comment tu as envie de le faire? Comment ça émane? Est-ce que tu as envie de le faire? Et puis, il y a ça à chaque fois, en fait. Mm. Ouais, toi, c'est la reconnexion à soi et donner confiance dans le fait que même si ça a l'air de ne pas avoir de sens, en fait, ça en a un. Et que c'est OK de ne pas trouver le sens. Et moi, par rapport à ma construction mentale, mon travail, ça a longtemps été de poser des mots qui permettaient aux personnes de comprendre et d'accepter, et aussi de s'ouvrir au fait que justement, ils ne maîtrisent pas tout et qu'ils ne comprennent pas. Mais que c'est finalement, les mots me servent à véhiculer qu'il y a une forme aussi de normalité, de validation, que en fait, ça existe et il y a plein de gens dans le monde qui font ce que ces gens font en fait. Donc c'est juste se reconnecter à soi, c'est un processus totalement naturel qui, je suis d'accord, en réalité se passe de mots. On est d'accord. Mais il se trouve que j'avais des mots, alors je les ai utilisés, tu vois bien. Donc voilà. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du coup du stage que tu proposes là? J'ai vu que c'était le 25 et 26 novembre, c'est ça? Ou 24 et 25? C'est Olivia qui nous accueille juste à côté de Fontainebleau. Moi, Oui. ça parce que d'un point de vue terrain, c'est bien qu'il y a un moment été sous l'eau, en fait. Il y a des énergies qui montent beaucoup. Et ça m'intéressait pour ça. Il y a beaucoup d'énergie intéressante. Je ne sais pas si on pourrait aller dehors, ça dépend du temps. Mais j'aime bien être en lien avec des terrains qui sont propices à. Quand je fais des stages dragons, j'aime bien être sur un terrain où il y a des énergies reconnues. Là, du coup, c'est un stage sur l'énergie des baleines. Et l'énergie des baleines, on est complètement dans tout ce dont on vient de parler. Donc, cette conscience d'ouverture, de conscience qui est très très large. Les baleines sont des consciences qui viennent des étoiles, de Sirius pour être plus concret. C'est des consciences qui sont multiples, qui ne sont pas une. Une baleine, pour moi, c'est pas une âme. On appelle ça un cluster, c'est-à-dire c'est plusieurs âmes complètement dans la communauté. Les baleines, c'est des gardiennes des akashas. Donc, c'est comment tu ouvres ces akashas, comment tu peux ouvrir avec tes mémoires, sans forcément les comprendre, parce qu'on a énormément. Moi, je ne suis pas dans le délire. On a visité une vie antérieure là. Bah, non, il y en a trop. On va faire beaucoup plus rapidement et on va aller beaucoup plus vite. Et du coup, je transmets un peu justement, je fais en sorte que cette conscience-là soit intégrée, que les gens puissent travailler de cette manière-là quantique, donc avec une forme de protocole de soins, mais avec la consigne, ok, après vous faites votre sauce. Et on va travailler forcément comment dire, les énergies du moment me demandent d'emmener les gens sur les connexions sur l'Atlantique, la Lémurie, toutes les anciennes populations qui ont disparu, très anciennes sur Terre, qui sont dans l'eau. Donc, du coup, même si les baleines sont des bonnes entrées, souvent dans les stages baleines, il y a plein d'autres mammifères marins qui passent, hein, sur les dauphins, les monts de sirène, des choses comme ça qui sont bien présents. Et évidemment, la connexion à l'eau, l'élément eau. Et cette notion d'océan cosmique, l'océan qui est là sur Terre de manière matérialisée sous forme d'eau, mais c'est la même chose que l'océan cosmique, le cosmos dans lequel nage peut-être. Voilà, c'est assez vaste. À chaque fois que je fais un stage baleine, il y a des choses qui se posent différemment en fonction du groupe, en fonction de ce qui est apporté. Moi, je le fais en 2 jours pour l'instant, mais j'ai clairement de quoi faire une semaine entière. Et à chaque fois, les gens ils se disent oh là là, pourquoi ça s'arrête maintenant? Je veux plus du plus. Et voilà, donc du coup, dans les prochains stages, là, du coup, celui à Paris, voilà, il est sur 2 jours. Les prochains stages, ça se fera forcément. J'ai besoin d'avoir une piste en place. Moi, je travaille aussi sur la relaxation aquatique. Je suis en formation là-dessus. Mhm. L'eau directement, parce que j'ai pris conscience que nos eaux intérieures sont avec les eaux extérieures. Voilà, on est toujours sur la même notion. Oui. Travailler de garder les mémoires, etc. Voilà, libérer les eaux qui ont besoin, se connecter aux eaux sacrées qui sont dans les intraterres ou qui sont en train de connecter petit à petit. Voilà, plein de choses comme ça. Donc des super chouettes projets en perspective et puis peut-être
à terme des retraites un petit peu plus longues pour permettre aux personnes de vraiment vivre le processus de transformation et d'intégration de ce que tu canalises en fait. Ou voyage sur place, hein, je suis en train de... C'est clair. Je pense que dans les eaux tropicales, voilà, un travail dans l'eau, c'est quand même pas mal d'être en eau tropicale, on est d'accord. Hein. C'est super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Mathilda, pour tous ces échanges, pour les informations que tu as pu voilà, nous partager et également ce stage, je pense qu'il va intéresser pas mal de personnes. Donc, je les invite à vraiment se poser, regarder si ça leur parle et de se faire confiance, d'oser le faire. Parce que je vois bien que c'est une expérience qui est aussi une expérience de l'instant, c'est-à-dire même si tu sais déjà, tu connais cette énergie de la baleine, n'empêche que ça va se co-créer aussi dans l'instant avec les participants de ton stage. Donc voilà, je les invite vraiment à te contacter. Donc toi, tu as un site internet qui est www.mathildamoutoussamy.poussièredétoiles.fr toutattaché.fr. Et puis tu as également une page Facebook, Mathilda Moutoussamy poussière d'étoiles. Voilà, j'ai vu qu'il y avait aussi une page perso, mais tu n'as peut-être pas envie que tout le monde débarque dessus, donc on va te la garder tranquille. Et puis, bah voilà, je te remercie vraiment pour cet échange. Donc, je vais... T'avoir rencontré, ravie, voilà, parce qu'on est un peu sur les mêmes longueurs d'onde, entre guillemets. C'est clair. C'est un grand plaisir de voir qu'on participe chacune en co-création là où on est pour ouvrir et faire ce qu'on a à faire. C'est un très beau moment. J'ai très chaud aussi. Ouais, je pense que quand on partage ces vibrations et qu'on est en train juste de les manifester avec nos mots, avec notre présence, déjà, ça crée quelque chose, quoi, forcément. Donc, c'est très doux, du coup, de pouvoir vivre ça. Donc voilà, un grand merci. Je vais arrêter l'enregistrement.